Notre démarche, elle est simple. Il faut qu'on essaye d'allier développement avec protection, avec réglementation. On ne peut pas réussir un développement sans règles et puis sans protection aussi. Mais on ne peut pas faire que de la protection, on ne va rien développer dans ce pays. Donc ce qu'on doit réussir à faire, c'est que chacun puisse travailler, mais travailler en harmonie avec ce que l'on défend dans nos vallées et puis ce que attendent de nous les entreprises et puis surtout créer de l'emploi et créer du dynamisme dans la commune. Papara, c'était une de nos priorités. Donc on va faire le tour de toutes les communes. On commence par Papara parce que d'abord il y a beaucoup de rivières, il y a des vallées, il y a des associations de protection qui existent, ce qu'on ne voit pas forcément dans toutes les communes. Et puis il y a eu aussi les dégâts que l'on a connus il y a quelques mois. Donc dans notre budget du pays, de l'équipement, on a plusieurs centaines de millions. Je ne veux pas donner le chiffre exact parce que ça évolue suivant les études, mais plusieurs centaines de millions qui sont dédiés aux rivières. Et ces rivières sont aussi ici à Papara, dans la Tarou, Mateoro, Papeiti, bon, pour ne citer que celle-là. Après, on a bien sûr la réglementation à faire évoluer. On a parlé déjà avec les entreprises. La réglementation, elle est lourde, elle est nécessaire, mais elle est lourde. Donc il faut certainement faire avancer les textes. Donc on a aussi ce souci de faire avancer avec la concertation, pas juste avec un juriste et changer les textes. Donc cette liaison avec les associations, avec la commune et les entreprises, elle est nécessaire si on veut voir évoluer notamment la réglementation sur les extractions, sur les travaux que l'on fait sur les sites naturels d'une commune. Ensuite, on a un objectif qui a déjà démarré il y a quelques temps, il y a presque un an. On souhaite créer une agence d'aménagement et d'urbanisme. Il faudra décider de notre stratégie d'aménagement. Est-ce qu'on va continuer à extraire dans les rivières? Est-ce qu'il faut ouvrir des carrières? Est-ce qu'il faut une route qui traverse l'île pour que le développement se réalise? Est-ce qu'il faut un tramway, un bus dédié, etc., etc. Donc ce sont ces grandes décisions-là qui sont prises au niveau de cette table ronde. Et une fois qu'elles sont prises, elles sont concertées. Donc il n'y a plus de frein normalement parce que tous ceux qui ont décidé, ce sont ceux qui doivent donner leur avis à un certain moment. Et donc cette agence-là, on doit la créer d'ici la fin de l'année. Nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui à Papara, c'est de vous entendre. Entendre d'abord les difficultés que vous rencontrez au niveau administratif, au niveau terrain, la réalité de Papara. Moi, je la connais à travers des courriers. Je reçois des courriers, je reçois les demandes du maire, j'entends des choses, mais c'est mieux de l'entendre d'ici. Et puis, la liaison association, entreprise, pays, il ne faut pas qu'on soit en confrontation, parce que vous avez bien compris qu'on essaye tant bien que mal de faire tourner la machine. Il ne faut pas qu'on se crée des règles pour tout bloquer. À partir de 2011, le budget de l'équipement sera un budget triennal, un budget de 3 ans. Il faut qu'on ait une visibilité sur 3 ans. Ça intéresse bien sûr le maire, comme ça il sait par rapport à l'équipement, par rapport au pays, quels sont les projets qui vont démarrer la première année, la deuxième, la troisième. On a une programmation. On est là pour vous écouter. On va peut-être commencer